veux saluer tous les frères et sœurs qui sont connectés avec nous via YouTube dans la paix du Seigneur, ceux qui ont été invités, ceux qui nous regardent pour la première fois également dans la paix du Seigneur. Nous allons nous mettre à genoux, mais toi qui nous visites, mets-toi à l'aise. Seigneur Dieu, Père, nous prions en ce moment par le sang de Jésus, en te demandant une bénédiction pour le culte de ce soir, la parole et les louanges, puissent visiter les foyers, ceux qui nous regardent avec ta grâce en ce moment, puissent avoir une bénédiction au nom de Jésus. Nous allons écouter une louange. Amen, gloire à Dieu. Nous allons maintenant écouter une prière en ce moment par l'un de nos pasteurs. Notre Dieu et Père éternel, en ce moment nous prions par le pouvoir du sang de Jésus. Nous savons ce que le monde est en train de vivre, une situation difficile où la pandémie seul tant de familles, et nous te supplions que les prières de ton peuple puissent arriver dans le trône de gloire et que tes mains puissent opérer contre cette pandémie. Nous te supplions que les vies qui ont perdu des proches, que tu puisses leur conforter, demandant que tu puisses étendre tes mains sur les personnes qui sont dans les hôpitaux, que tu puisses opérer pour que ton nom, seulement ton nom, et ton peuple puisse être béni. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons écouter une autre louange. Amen, gloire à Jésus. C'est si bon, louer, c'est l'expression de l'âme. Nous allons ouvrir nos Bibles
au suivre le texte qui est ici projeté. Exode chapitre 29, verset 19. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Nous parlons ces derniers moments pendant nos séminaires, nos écoles bibliques, l'emphase de la doctrine, la doctrine qu'il a eu l'accès, ce que le Saint-Esprit nous a fait. Donc, il y a eu 3 piliers qui ont guidé tout ce qui est venu derrière. Donc, était le sang, la parole et le corps. Le sang, la parole et le corps. Ces 3 doctrines de base est liée à la Trinité. Donc tu as le sang qui parle du Saint-Esprit, la parole du Père et le corps qui est l'Église qui parle du Fils. Donc c'est la base qui nous a ramenés jusqu'ici. Donc il y a 2 doctrines qui sont venues. Donc la doctrine, ce n'est pas à nous, de l'Église chrétienne Maranatha. Elle est de la parole et nous avons eu l'accès à la parole. Donc il y en a qui disent que le salut c'est seulement dans l'Église Maranatha. Donc ce n'est pas cela. Nous parlons d'une expérience que nous avons eue, que le Seigneur nous a fait, mais c'est notre expérience. Donc cette doctrine, elle est prophétique. Ce n'est pas à nous, c'est prophétique. Donc depuis l'Ancien Testament, donc le temps de Jésus et des disciples, n'avaient pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a commencé à être écrit par Marc à Rome. Il a fait une synthèse de la biographie de Jésus, donc l'année 65. Jean-Marc, qui habitait à Rome, il a écrit aux Romains. Matthieu, à Jérusalem, écrit aux Juifs l'évangile plus long. Et ensuite, Luc écrit et Jean, c'était le dernier à écrire l'évangile. Donc, le Nouveau Testament n'existe pas au début de l'Église. Quand on parlait de la parole, il se reportait l'Ancien Testament. Mais il y a des figures, donc elles existent. Donc, on voit dans le Nouveau Testament, donc le serpent dans le désert, Jésus en racontant les paraboles. Donc, quand on regarde l'Ancien Testament dans ce moment-là, donc qu'est-ce qui se passe? C'est l'ordination du sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu oriente à Moïse pendant l'ordination d'Aaron?
Donc c'est prophétique. Quelque sens prophétique, Dieu montre quelque chose prophétique pour tout le projet qu'il avait pour l'homme. Et ici, il nous dit, la première chose, Dieu dit à Moïse, appelle Aaron et ses enfants, et ils devront mettre leurs mains sur la tête du bélier. Et après le son du bélier, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. C'est l'ordination du sacrificateur. À partir de ce moment-là, il pourra participer de sa fonction de sacrificateur. Le Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, quand il verse son sang, il nous a fait sacrificateurs. Il est le souverain sacrificateur. Il nous a fait sacrificateurs. Nous avons le droit d'entrer devant le Seigneur. Et nous sommes des sacrificateurs et chacun d'entre nous a une fonction. Le pasteur a une fonction, le diacre a une fonction, et cela, c'est l'ensemble. Donc ce qu'il montre prophétiquement, et c'est très important de l'Église de comprendre, le premier signe prophétique, c'est que les enfants, les fils d'Aaron ont mis leurs mains sur la tête du bélier. Donc qu'est-ce que le Seigneur veut montrer? C'est une préparation des symboles. Donc prophétiquement, Dieu nous montre que l'homme que Dieu a mis de côté, qui a été appelé par le Seigneur, soit dans l'Église, dans le ministère, donc il dépend du gouvernement de l'agneau qui a été mort. Et c'est pour cela que Paul nous dit que l'Église est le corps et la tête est le Christ. Donc c'est dans la parole, dans toutes les lettres de Paul, presque toutes les lettres. Mais quand tu parles de tête, et Paul a dit dans ses lettres, donc pour que la tête soit en vie, le sang a besoin de circuler dans le corps. Donc l'homme, il a besoin du gouvernement, pas de moi, de toi, mais l'esprit qui est au milieu de l'Église. Donc nous avons été appelés pour cela. Pas pour une chose que je veux, que ma pensée a envie, mon projet personnel. Non. Nous avons été appelés pour être dépendants du gouvernement de l'agneau. Ensuite, qu'est-ce que le Seigneur oriente? Que le sang de l'agneau, du bélier, passait sur le lobe de l'oreille droite. Mais pourquoi l'oreille droite? Donc ça signifiait que le sacrificateur, il avait besoin d'avoir l'oreille prête à entendre.
à écouter la voix du Seigneur. Il devait écouter la voix du Seigneur. La marque du sang ici, c'était pour écouter de manière correcte ce que le Seigneur voulait. Il voulait pour le peuple, pour la vie. C'était très important. Et ça sert aussi pour nous. Que cette œuvre, le Seigneur nous a appelés pour écouter sa voix. Nous tous. Ce n'est pas mon idée. Je suis pas d'accord avec ceci. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es dépendant du gouvernement qui est Jésus, la tête, mais tu dois écouter et tu dois aussi avoir la marque du sang sur le pouce de la main droite. Et pourquoi le pouce de la main droite? C'est le seul doigt qui va articuler avec les autres. C'est pour cela qu'il est appelé le premier doigt. Et Paul dit que c'est l'apôtre. Mais dans le livre d'Actes, les disciples avaient besoin d'être liés à la doctrine des apôtres. Il y a une doctrine établie que ce n'était pas d'un apôtre, mais des apôtres. Dans le corps, dans la communion, donc la doctrine de l'Église, elle est révélée dans le corps. Elle existe dans le corps. Donc, quand le Seigneur nous met debout, il nous a appelés pour cette œuvre, donc c'est pour apprendre une doctrine merveilleuse. Et la marque de cette doctrine, c'est le sang. Donc, par révélation du Saint-Esprit, c'est la marque du sang. La doctrine n'était pas faite de n'importe comment. Ce n'est pas un concept. Cette doctrine, c'est la marque du sang. Et la marque du sang sur le gros orteil du pied droit, c'est parce qu'il nous donne l'équilibre dans le changement de pas. Quand tu changes le pas, c'est lui qui donne l'équilibre. Et c'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas cet orteil, il boite. Donc, quand on marche, on connaît le chemin. On ne peut pas aller vers deux chemins. Donc le Saint-Esprit dit, celui-là est le chemin. C'est l'expérience de l'Église. Je ne peux pas aller vers deux chemins. C'est l'opération du Saint-Esprit dans ta vie, quand tu as été appelé par ton expérience de salut. De quelle manière tu as été appelé? A été au hasard? Ce n'était pas par hasard. Le Saint-Esprit t'a ramené. Quelqu'un m'a parlé. Non. Quelqu'un a été amené par le Saint-Esprit à te parler. Donc c'est la marque du sang dans tout cela. Et c'est très important pour nous aujourd'hui. Israël avait la marque du sang dans la sortie. Et nous l'avons aujourd'hui. L'Église que Dieu appelle en ce moment. Donc, il y a le gouvernement du bélier. Le Saint-Esprit qui opère dans toutes choses. Tout cela est prophétique. Jésus est décrit prophétiquement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est prophétique. Et dans le Nouveau Testament, il est révélé. Il montre
avec clarté. Donc quand on sort de cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, est-ce que je peux me dévier? Oui. La doctrine va changer? Non. Mais personne n'a changé la doctrine. C'est dans la Bible. Elle est déjà établie. La doctrine, elle est établie. Mais le Seigneur a révélé que nous travaillons pour que le peuple ait une compréhension de la doctrine. Et ça, c'est important. Ici, c'est un point important. Toi, qui es assis, tu es sacrificateur. Tu vas marcher dans l'œuvre qui n'est pas moi. C'est l'œuvre qui est établie dans la parole. L'œuvre, le Saint-Esprit a un compromis avec sa parole, ce qui est prophétique. Donc un récapitulatif. Tout d'abord, toi, tu es un sacrificateur, tu dois être dans la dépendance du gouvernement du bélier. Donc, je suis dépendant de ce gouvernement. La marque du sang sur l'oreille, je dois écouter le Saint-Esprit et pas ce qui endort. Ce n'est pas la raison, la théologie. Je dois écouter la voix du Saint-Esprit du Seigneur. Car je dois travailler avec cette doctrine. C'est la marque du sang qui est sur mon pouce droit. Et le pouce droit sur le gros orteil, je dois marcher dans ce chemin, je dois être ferme dans ce chemin. Jésus est le chemin, mais je connais le chemin que si la marque est sur le gros orteil du pied droit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui révèle le chemin est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, donc, on va s'arrêter ici, mais juste pour vous montrer toute la figure prophétique qui était dans l'Ancien Testament et qui est là aujourd'hui. Donc, la continuation de cela. Et de manière plus intense aujourd'hui, parce que nous vivons ce moment qui est le moment du bientôt. C'est le moment juste avant la venue de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Deus nos abençoe. O Espírito de Deus fala sua igreja. Vem buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cumprirei minha promessa.
em seu Deus e encerra meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória. Vemos o Rei da glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz, ressuscitou, dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus Amen, gloire à Dieu. Maintenant, on va voir les messages pastoraux. Message pastoral du pasteur Cláudio Antônio Goulart Valadares. Ceci, celui qui est venu par l'eau et le sang, c'est-à-dire Jésus-Christ, pas seulement pour l'eau, mais pour l'eau et pour car l'Esprit testifie, parce que l'Esprit est la vérité. Le Père, la parole, le Saint-Esprit. En Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. Avec la mort du Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire, a été ouvert un nouveau chemin pour adoration à Dieu. Jésus a accompli toute parole du Père. Il a réalisé le projet complet. Et quand il est venu, il est habité parmi nous comme l'Emmanuel et le Dieu avec nous. Il a testifié par la parole du Père et le Saint-Esprit qui est dans le ciel et dans l'Église fidèle confirme toute cette œuvre. Le Saint-Esprit est celui qui réalise cette œuvre de communion entre l'Église avec des hommes et des femmes et lavé par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit sauve, comme le texte dans la lettre de Jean révèle, c'est le Saint-Esprit qui a cette tâche de connecter le ciel et la terre en apportant la parole du Père, qui est l'eau et la vie. Notre communion avec lui par le sang de Jésus nous donne l'accès à tout projet de salut et nous mène jusqu'à l'éternité. Le Saint-Esprit ne cesse pas d'opérer en faveur du peuple de Dieu à travers les anges de Dieu qui sont des esprits qui ministrent et qui travaillent en faveur de ceux qui éviteront le salut. Nous finissons notre culte, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait dans nos vies, te glorifions, te bénissons, la délivrance que tu donnes à ton peuple, ton Église, et en ton nom disons que la grâce merveilleuse du Seigneur Jésus, les douces éternelles consolations du Saint-Esprit, soient maintenant et pour toujours. Amen. Nous finissons notre culte. Je vous rappelle ce numéro 0800 qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Il y aura toujours un pasteur
qui va t'accompagner. para te ouvir, para te atender, né? E Je vous salue dans la paix du Seigneur.